Je utilise la sauvegarde automatique, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voici donc le début de Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Ok, ok, ok. Ah ouais. Bon, ça c'est des images qu'on avait déjà vues dans le trailer. Il est quand même un peu con, Luigi, hein. On va pas se mentir. D'accord. Bon, Peach avec des personnages qu'on ne va pas citer, hein, bien sûr. Oh tiens, bizarre. Ah ça va, ça la perturbe pas trop qu'il y ait vraiment un énorme typhon juste à côté d'elle. Ah! Ok. Ah ça c'est marrant, ça fait un peu penser au film en vrai. Ça fait vraiment penser au film d'animation de l'année dernière. Waouh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok. Franchement stylé comme intro, hein. Franchement très stylé l'intro en vrai, je trouve. Très 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 stylé. Très belle intro. Mais alors par contre du coup on va jouer juste Mario? Mais le jeu il devrait juste s'appeler Mario? Oh Krabi. Wesh. Ah ouais. Luigi? Luigi? Bon, le style graphique est assez particulier, disons que... Je pense qu'il y a à la fois une volonté artistique et peut-être en même temps... En fait, c'est super joli, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un petit côté... Attends, c'est Pokémon. Ah, il y a encore un Sulfura bizarre. Je peux pas m'empêcher qu'il y a un petit côté aussi, c'est parce que la Switch n'a pas énormément de puissance, quoi. Ok, donc on se déplace que de gauche à droite. Ah si, on peut se déplacer en diago. Et ça, c'est quoi? C'est pour faire des combats, ça? On peut faire des combats contre eux? On peut leur sauter dessus? Merci Doelio pour ton 42e mois, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Non, on peut rien faire avec eux, j'ai l'impression. Ouais, on peut pas proc des combats ou quoi, on est d'accord, hein. J'ai pas l'impression. Ok. Visuellement, je suis assez mitigé. Ouais, je comprends. En vrai, ça reste joli, mais... Après, c'est un style, quoi. Ça plaît pas à tout le monde, je pense. Ok, j'ai une gold. OMG.
Ok, premier combat. Choisissez l'ennemi à attaquer avec saut, appuyez sur le bouton au bon moment lorsque vous piétinez l'ennemi pour que l'attaque soit considérée comme réussie, vous pourrez ainsi le piétiner à nouveau. Ok. Oh, il est rapide le timing en vrai. Vous pouvez souvent sauter par-dessus une attaque pour l'esquiver. Appuyez sur le bouton de saut au bon moment afin d'esquiver l'attaque ennemie. Si vous sautez et atterrissez directement sur l'ennemi, votre esquive se transforme en contre-attaque qui pourra infliger des dégâts. Ok. Je sens que... Remporter un combat pour gagner de l'XP. Lorsque vous obtenez assez d'XP, vous passez au rang supérieur. Lorsque vous passez au rang supérieur, vos stats augmentent et vous devenez plus fort, ce qui vous aidera à vaincre plus d'ennemis. Lorsqu'un ennemi vous semble trop difficile à vaincre, affrontez des ennemis plus faibles jusqu'à monter de niveau. Ok. T'inquiète, pitié, sois pas ponce, fais confiance au jeu et fais pas le tour de l'île avant de suivre le chemin. Ça me donne envie de faire pile l'inverse, hein, du coup. Évidemment. Vous voyez, par exemple, j'aurais raté ce bloc si j'allais trop vite. Pourquoi le jeu me propose de sauter ici? Ah oui. C'est en mode si tu te viandes, genre. Bah attendez. Ah ouais, non, y a rien de secret ici, je suis deg. Ça passe là, niveau saut en vrai, ouais, hein. Ah, on n'a pas le droit, FF. Waouh, c'est Gravalanche. Non, c'est Gros Lemme. Ok. Quoi? Quoi? Luigi! 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 Ok. Luigi! D'accord. Et là-bas, il y aura un bloc, ok. Bon, est-ce qu'on fait tous les combats? En vrai, je pense, hein. Je pense qu'on va faire tous les combats, hein. Ah, 5 gold, c'est bien. J'imagine. Ok. On peut avoir l'initiative, genre. J'imagine. Maintenez R pendant qu'un ennemi attaque pour effectuer une parade. Cela diminuera les dégâts subis. Si vous pensez ne pas pouvoir esquiver une attaque, vous souhaitez observer un ennemi particulier, tentez une parade d'urgence. Ok. Très bien. On peut faire la méga attaque là ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Ok. Là, on n'a pas quelque chose dont on a besoin, je pense, pour ça. Donc allons par là, pour l'instant.
Oh non, il a disparu. Terrible. Luigi. Bonjour, bienvenue toutes celles et ceux qui arrivent, bienvenue à vous. Luigi. Luigi? Ok. Ouais, je me souviens vraiment plus trop de comment il était celui que j'avais fait, qui était le 2, donc les frères du temps. Mais j'en ai un très bon souvenir, mais je me souviens pas plus trop les mécaniques et tout. Je sais pas à quel point c'était différent. C'est le vrai là, ça y est? Ah ouais, on est sûr là? Non. Ah. Ok. Ça y est, on l'a retrouvé. Ok. Mario. Luigi. Tu vas enfin retrouver Luigi, l'aventure peut réellement commencer. Ah, Luigi. Yahoo. Corridete. Oh yeah. Let's go. L'aventure avec Luigi. Luigi suit automatiquement les déplacements de Mario. Appuyez sur B pour que Luigi saute. Genre ça sert à rien qu'on soit tous les deux sur la boîte là? Ouais non, s'il n'y a pas d'attaque rodéo... Ouais, je comprends pas à quoi servent ces boîtes pour le moment. Peut-être que c'est normal que je comprenne pas. Je suis contente que tu aies retrouvé ton frère. Alors, tu dois être Mario? Enchanté. Je m'appelle Imperia. Luigi est tombé du ciel tout d'un coup. C'était vraiment surprenant. Il se faisait beaucoup de soucis pour toi, Mario. Comment? Tu aimerais savoir où tu te trouves? Je l'ai déjà expliqué à Luigi, mais je peux le refaire pour toi. Nous sommes à Connexia, un endroit charmant. Enfin, à l'époque. En plein centre de Connexia, figurait un arbre immense appelé l'Unicea. Il maintenait le continent en un seul morceau. Une énergie appelée Harmonéon émanait de cet arbre et se répandait dans le monde. Cet harmonéon nous permettait de vivre en paix et en harmonie. Cependant, l'arbre a été détruit et Connexia s'est violemment morcelé. C'était si étrange, le sol s'est scindé en de nombreuses îles à la dérive. Je me suis évanoui et à mon réveil, j'étais ici, sur le Navisme. Navisme, ouais. Ensuite, j'ai planté une graine d'Unicea juste ici. Merci Naruin pour ton prime. Bienvenue à ton 22e mois. Merci beaucoup. C'est le nouvel Unicea. Il est encore petit, mais il va pousser.
C'est mon devoir de prendre soin de l'Unicea. Je suis volticultrice, mais encore débutante. L'arbre nous apporte déjà certains de ses bienfaits, vous savez. Il est devenu assez grand pour sécréter de l'harmonéon. Ce jour funeste, le continent a éclaté en de nombreuses îles dérivantes jonchant les courants. Si nous parvenons à raccorder l'Unicea aux îles dérivantes, nous pourrons utiliser la puissance de l'harmonéon pour reconstituer notre monde. Mario, Luigi, vous venez d'un autre monde, n'est-ce pas? Si seulement il existait un moyen de vous permettre de rentrer chez vous. C'est là que j'interviens. Couchon, je me demandais où t'étais caché. Je suis bien sous cette casquette. La douce couleur d'une prairie verdoyante, ça réchauffe mon cœur de cochon pour sûr. Ah mais, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je ne suis pas un cochon. C'est pas des narines, c'est mes yeux. Alors chassez toute idée de bacon quand vous me regardez, capiche? Lui, c'est Couchombe. C'est un de mes amis. Il a l'air d'avoir pris ses aises sous la casquette de Luigi. Vous cherchez un moyen de rentrer chez vous? Je vais vous trouver ça. Mais en échange, bon, ça va vous paraître un peu étrange, mais... j'ai une faveur à vous demander. Vous voulez bien nous filer un coup de patte pour raccorder les îles dérivantes? Ça va, c'est pas bizarre en vrai. D'abord Luigi qui tombe du ciel, ensuite Mario qui débarque en bondissant. Si vous voulez mon avis, c'est un signe. Luigi, Mario, vous en dites quoi? Faisons équipe, vous, Amperia et moi. C'est vrai? Vous acceptez de nous aider? Il vient vraiment de nous faire du chantage, donc oui du coup. Hein. Enfin, je veux dire, ok. C'est sympa, merci. Merci mille fois. Je me sens déjà un peu rassuré. Du coup, je vais vous faire visiter le coin. J'ai des tas de trucs à vous expliquer. Partons à la recherche d'îles dérivantes. En route, mauvaise tourte. Ok. Rappel bloc de sauvegarde. À un certain moment, le jeu effectue une sauvegarde automatique. L'icône, ok. En cas de game over et de retour à l'écran titre, vous pourrez reprendre l'histoire à partir de votre dernière sauvegarde. Lorsque vous trouvez un bloc de sauvegarde, prenez son... Ok. Ok. C'est grand, chef. Hé, hey, Mario, Luigi, par ici. Pitié, on veut visiter un peu. Bon, vas-y, on va y aller. Ah mais par ici, c'est pas par ici en fait. C'est bizarre dit comme ça, hein. Mais je croyais que le par ici c'était genre en mode... Ok. Eh hey Mario, Luigi, par ici! Ah! Est-ce qu'il y a un bonus si on fait les deux en même temps, genre? Champion up et cacahuète. Je sais pas si c'est capé les objets, genre.
J'espère que ça va pas être trop des labyrinthes parce que moi je vais être nul. Hein. Bon là c'était par là, hein, c'est ça? Ouais, par là. Je crois. Si vous avez des questions, je vais faire de mon mieux pour y répondre. Non, c'est bon. La flemme de fou. Tout d'abord, vous allez passer pas mal de temps à regarder la carte, sans parler des tas d'objets que vous allez vous trimballer. Alors faites ce que vous avez à faire. Bon, allez. Ah, faut tout faire soi-même. Faut appuyer sur plus. Allez-y, appuyez sur plus. Loin. Depuis ce menu, vous pouvez voir ce qui se passe dans l'histoire, utiliser des objets et bien d'autres choses. Allez dans le menu principal pour consulter les stats de Mario et Luigi, obtenir des indices sur l'aventure, votre position sur la carte, etc. Préparez-vous au combat dans le menu en utilisant des objets ou en changeant votre équipement. Vous y reviendrez souvent, alors prenez vos marques. Quand vous avez fini, appuyez sur plus pour quitter ce menu. Ok. Ah, c'est des succès, genre. Waouh, il a l'air... Ok. Merci Simia Brasier pour le 26e mois, merci beaucoup. Merci, merci. Aussi à son art de travailler. Ok, sympa. C'est quoi la stat moustache exactement Ouah, ça a l'air technique, hein. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de trucs sur les stats. Oh, les leçons Kouchoumb. Ok. Ok. Pour afficher la carte ou utiliser des objets, appuyez sur plus. Tâchez de ne pas l'oublier. Si jamais vous oubliez comment faire quelque chose pendant votre aventure, consultez les leçons Kouchoumb dans options et guides. Ok, ok. Venez, j'ai encore d'autres trucs à vous montrer. Tadam! Ça c'est du canon, hein? Hein? Il a la taille idéale pour contenir un duo de courageux moustachus. Vous voyez où je veux en venir? Pour vous rendre sur les îles? Vous pigez vite! On peut pas dire que c'était une mauvaise idée, surtout quand on n'en a pas d'autres. Vous allez vous propulser tous deux vers l'inconnu. Oui, je sais. Si nous pouvions faire autrement, nous aurions déjà essayé. Désolé. Mais je vous accompagnerai. Y a pas de quoi s'en faire. Eh hé, je vois une île dérivante. Vous trouvez cette coïncidence bien pratique? Bah, moi je me plains pas. Il doit y avoir un phare sur cette île. C'est là qu'on doit se rendre. Je vous expliquerai la suite en chemin. Pour le moment, allumez l'archicanon. Quand vous utilisez l'archicanon, déplacez le viseur avec un, choisissez un. Pour certaines îles, il sera impossible de rentrer au navisme avant un certain temps, alors préparez-vous bien avant de partir. Ok. De toute façon, là, il n'y avait rien à préparer, hein. Et réinitialiser, ça te remet au début, j'imagine. Ouais. Ouais, et la map qu'on a déjà fait, on peut pas y repartir. C'est sûr, il y aura des trucs dans le ciel, je pense.
Ok. Allez, c'est parti. Terre en vue. Goroulia. D'accord. Et ben c'est parti. Alors, je sais pas si je dois appuyer sur A ou si c'est un écran de chargement. Je pense que c'est du chargement. Ah, je sais pas trop. Ah mais genre ça juste... Ah non, ça juste là, ça l'a débloqué, ok. Ok. Très bien. Merci Daxel, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Aïe. Luigi! Oh yeah! Let's go! Mhm. C'est une ville genre? Ah salut. Vous n'êtes pas d'ici vous. Comment vous êtes arrivé là? En canon express pardi. On est là pour raccorder les îles dérivantes. Mais là tout de suite, on doit se rendre au phare de l'île. Tu saurais pas où il est? Si mais... Pardon. Si mais vous ne pourrez pas y aller, le portail du chemin est fermé. Oula. Ça a l'air stable. Le phare est au sommet de ce rocher en forme de bol, tu dis? Enfin, au besoin, vous pouvez toujours parler à Manfetou, c'est notre chef. En voilà une bonne idée. Trouvons d'abord Manfetou. J'expliquerai le reste au phare. J'aimerais commencer à faire des croquis pour mon prochain projet. Ce bloc de guérison me donne des idées. Voyez ces belles couleurs chatoyantes. Une sculpture s'en inspirant restaurerait-elle aussi l'énergie de quiconque la toucherait? Le bloc de sauvegarde à côté ne manque pas de style non plus. On dirait qu'il a été conçu pour enregistrer tout ce qui s'est passé. L'inspiration m'envahit. Ça c'est gratuit ça? On dirait. Ok. Ces statues, j'ai toujours trouvé qu'elles en imposaient. Elles sont parfaites pour accueillir ceux qui visitent Goroulia. Quoique, des visiteurs, il n'y en a plus des masses depuis le grand morcellement. Hein? Vous êtes venu du navisme jusqu'ici? En canon? Efficace mais un peu extrême. Bref, bienvenue sur Goroulia. Nous sommes une communauté d'artistes et d'artisans. Ces statues géantes sont emblématiques de l'île, mais tout le monde ne les apprécie pas. Et veillez aussi à ne pas provoquer la bande de vauriens du coin pendant votre séjour. Ça fait beaucoup d'informations quand même, hein. Vous voulez entrer dans le phare pour ça? Oui, oui, oui. Ok. Ok. Donc j'ai fait ci, j'ai fait ça. Très bien. Oula, il y a des loupards. Ah, au secours, à l'aide. On dodge, on dodge. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ces deux-là? Oh, ils vandalisent notre art, ça les amuse. Ils ont pas l'air commodes. Donc là on va se taper, c'est le projet.
Ok. Lorsque Mario et Luigi sont ensemble, vous pouvez sélectionner saut pour qu'ils attaquent ensemble. Les attaques combo nécessitent d'appuyer davantage sur les boutons que pour les attaques solo, mais elles peuvent causer plus de dégâts. Pour que Mario agisse, appuyez sur A. Pour que Luigi agisse, appuyez sur B. Si l'un des frères est KO ou incapable d'attaquer, il n'est plus possible d'effectuer les... Ok. Mais là, c'est une attaque combo ou pas, là? Comment on sait? Ok, j'ai raté. J'avais pas compris que c'était ça. Quand c'est son tour, Luigi peut aussi agir, combattre en équipe pour vaincre les nains, pour que Luigi appuie sur B. Ok. Oh yeah. Lorsque l'ennemi attaque, il visera soit Mario, soit Luigi. Vous pouvez savoir quel frère est pris pour cible en observant le comportement de l'ennemi lors de l'attaque. Observez attentivement et concentrez-vous pour contrer l'attaque. Ok. Bon, j'ai pas pris de dégâts, c'est déjà ça. Ok, je comprends pas l'ordre des tours, mais tranquille. Il doit y avoir vraiment des stats de vitesse et tout, je pense. Après avoir obtenu suffisamment d'XP, vous passerez au niveau supérieur, vos statistiques s'amélioreront, ce qui vous aidera à vaincre les ennemis. Les statistiques de Mario et de Luigi augmentent différemment en fonction de leur progression respective. À mesure que vous combattez avec les frères et que leur niveau augmente, tenez compte de leurs points forts respectifs pour en profiter au maximum. D'accord. Ok. Waouh, qu'est-ce que vous êtes fort! Merci de nous avoir aidés. D'ailleurs, qui êtes-vous au juste? Oh, des visiteurs venus d'ailleurs. Je me demandais justement d'où vous veniez. Je me disais que vous aviez une dégaine qu'on ne voit jamais à Connexia. Et ces fières moustaches que vous arborez, elles sont vraies? Superbes en tout cas. Oh, je sens l'étincelle de l'aspiration allumer le brasier de mon talent artistique. Ah, c'est tellement trop. Si vous voulez aller au phare, vous devez demander l'autorisation à la chef et tout. Mais on sait! On sait, frère! Vous méritez bien ça en récompense. J'espère que ça vous sera utile. 1000 €. Oh, nul! Ouais. 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 C'est quoi? C'est une mission ça? Pourquoi il y a un truc là? Ah, quelle désolation. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais d'où vous... Du navisme? Ah, intéressant. Pourquoi je suis aussi déprimé? Bah, c'est pas sorcier. Parce que le bourgeon d'Harmonéon s'est refermé, pardi. Les bourgeons d'Harmonéon ont besoin d'Harmonéon pour s'épanouir. Et là, comme vous voyez, il s'est totalement refermé. Tout ce que je veux, c'est le revoir fleurir. Quand ça arrivera, je pourrai enfin retraverser. Ce rocher a l'air fissuré. Un bon coup avec le bon outil devrait suffire à le détruire. Dommage, nous n'avons pas d'outils. Merde, c'est la même chose. Ce chemin est un raccourci vers le village, mais il est bloqué par des rochers. Si seulement on avait un outil pour les détruire. Ah, dommage qu'on n'ait pas d'outils.
Là, y a rien, genre. Cette zone-là, elle est là pour rien. Ces espèces de poignées bleues semblent inviter à sauter pour s'y agripper, pas vrai? Ah oui, effectivement. Non, j'y avais pas pensé. Ah, mais on dirait bien que la force d'une seule personne ne suffira pas. Ok, j'explore quand même un petit peu, mais je vais pas trop traîner non plus. Ouais, y a... Ah. Il y a eu un truc sus là, non? Ah. Ok. Ah, c'est random. D'accord. Je le refais une fois. Ok. Mais attends, il vient tout seul ou il... Ok. Oh, cette turluberlu nous tourne le dos. Comment? Vous voulez sauter sur l'ennemi avant qu'il ne vous attaque? J'ai jamais dit ça. Si vous attaquez l'ennemi en premier avant le combat, vous lui infligerez des dégâts immédiatement. Des dégâts supplémentaires, c'est toujours bon à prendre, alors réalisez un assaut déclencheur dès que vous le pouvez. Ok. Ah, on peut voir la vie de ceux qu'on a déjà combattus, c'est cool ça. Ah, c'est marrant, ça va pas faire la même attaque que d'habitude. Peut-être parce qu'il allait être KO, peut-être. Je sais pas comment ça fonctionne. Ok. Ok. Ah, c'est parce que je le fais pas bien, je pense. Oh, mes premiers dégâts. Ça y est. Ok. Des visiteurs, ici! Comment avez-vous fait pour arriver ici alors que les îles sont séparées? Oh, peu importe. Enfin, de nouvelles têtes, de nouveaux admirateurs de mon art. Le moment est venu. Tadam! Ouais. Vous voyez ces 4 magnifiques statues? Ce sont les fondateurs de Gorulia. Du moins, c'est ce que la légende dit. Notez avec quelle précision et quel souci du détail les mentons ont été ciselés. Chacun est légèrement différent. J'ai mis un temps fou à les représenter correctement. C'était sûr. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Rien de plus agréable que de parler d'une œuvre à des gens intéressés. Vas-y, moi je veux descendre prendre les trucs là. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir les deux en même temps? Ça, je ne sais pas. J'ai pas réussi à faire une attaque avec l'initiative.
Alors. Let's go. Oh yeah. Chance, ok. Et oui, il y a des différences de stats entre Mario et Luigi apparemment, Ravel. Tout à fait. J'ai bien l'impression, oui. Halte là! Vraiment, je l'ai dépassé. Le portail doit rester fermé pour la sécurité du village. Car il y a d'horribles monstres qui veulent détruire nos œuvres d'art. Alors si vous voulez rentrer dans le village, vous allez devoir vous creuser les méninges. Moi, à votre place, je laisserai tomber direct. Hé, alors Luigi, t'as pas un éclair de génie? Hey. Mhm. Oh yeah. On est sur Mario Party, frère. Grâce au génie de Luigi, vous pouvez avancer. Bien sûr. Pendant votre aventure, Luigi aura parfois un éclair de génie soudain. Si Luigi se concentre sur quelque chose, une lumière brillera autour de lui. Appuyez sur L à ce moment-là pour que Luigi mette son plan à exécution. Quel genre d'idée pourrait bien émerger d'un Luigi qui brille? Très bien. Ouah, je sais pas d'où ça t'est venu cette idée, mais surtout t'arrêtes pas. Oh yeah. Ok. Oh yeah. Idée de génie là, hein, vraiment. Bonjour chers visiteurs, ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes à Gorulia. Une minute. Des visiteurs? Ça alors? Vous débarquez du navisme pour raccorder notre île? Génial, j'aimerais bien pouvoir vous souhaiter à nouveau la bienvenue aux arrivants. Bonne chance pour raccorder l'île, vivement de nouveaux visiteurs. D'accord. Ce pont-levis devrait s'abaisser en frappant l'interrupteur au mur. Mais avec les points, ça suffira pas. Il faudra un truc un peu plus résistant. Les interrupteurs vous intriguent? Avec le bon outil, ça devrait être possible de taper dessus. Donc attends, ça c'est gratuit, on est d'accord, hein? Ouais, ça a vraiment l'air gratuit. Cette œuvre est ma pièce maîtresse, ma plus belle réussite, et elle trône sur la place du village. Quel honneur pour un artiste. Hé hé hé. Non, désolé, je ne suis pas d'autographe. Bien sûr, allez, vas-y. Puis le moment où je me disais que je n'aurais plus jamais de nouveaux clients. Bienvenue, merci de vous être arrêté à l'équipementier de Gorulia. Ils vendent des bottes au rabais.
Ok. C'est grand, chef. Ok. Ma dernière œuvre impressionnait le poids du monde. Les yeux ne suffisent pas pour communiquer avec une œuvre d'art. Il faut aussi la toucher, la sentir, la lécher, coller l'oreille dessus. Oui, pour réellement apprécier l'art, on a besoin de ces 5 sens. Vas-y. Eh ben, ouais, ok. Donc ça, c'est la boutique d'objets. Je n'avais pas eu de nouveau client depuis bien longtemps. Bienvenue à la meilleure boutique d'objets de Gorulia. C'est cher, chef. C'est quoi le biscuit bout? Utilisateur contre les attaques ennemies et permet d'esquiver pour 5 gold. C'est pas mal, hein, en vrai. Ok. Aujourd'hui encore, ce sont que des cailloux sans intérêt. Je ne vous ai encore jamais rencontré. Vous venez d'une autre île? Le navisme? C'est Silexi. Silexki. Vous êtes nos premiers visiteurs depuis l'éclatement du monde. Tu regardais l'océan? Il y a un truc qui t'y intéresse? Hélas non. Cette mer est d'un ennui. Mais savez-vous ce que sont les récifs? Les récifs? Ce sont ces gros cailloux qu'on voit parfois dans l'océan, non? C'est exact. Les mers de Connexia ont de nombreux récifs aux formes étranges. À Gorulia, on fabrique des objets extraordinaires. Mais je préfère les récifs aux formes étranges que nous offre la nature. Ah, les récifs. Ces sentinelles océaniques. Fascinantes figures qui font galoper mon imagination. Les récifs sont Silexki. Ok. Ah, pardon. J'ai la tête pleine d'images de récifs fantastiques. Oh là là, c'est un peu bizarre, hein. Je suis toujours ici à chercher des récifs. Bon. Et là, il y a un problème, là, clairement. Alors, les gens se sont mis à m'appeler Roxane. Roxane? Vraiment? Eh ben, pourquoi pas, après tout? Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais continuer à regarder la mer. Ah, oui, d'accord, surtout ne te prive pas pour nous. On vient de se taper vraiment une méga cinématique juste pour quelqu'un qui a un king sur les récifs, là? Ah, il a une idée de génie, là. Ah oui, d'accord. Eh, il y a trop de gens, j'ai pas envie de parler à tout le monde. Œuvre de Gorulia numéro 4, non je ne dors pas. Tes paupières sont lourdes, tu es sur le point de t'assoupir, et là tu entends « Tu dors ?» Tu répondras sûrement « Non ». Pourtant, il serait plus simple de faire semblant de dormir, non? Cette œuvre tente de représenter la réponse à cette question éternellement irritante. Je n'ai pas d'idée, ma créativité est en panne sèche. C'est encore pire que de n'avoir aucun talent artistique. Je vais m'offrir un voyage sur une autre île pour retrouver l'inspiration. Ces légumes, ce sont des radis branchés. Il n'y a plus rien là. Hein. Je gagne parfois quelques pièces en les arrachant, mais c'est un dur labeur. Enfin, vous deux, en vous séparant, vous pourriez récolter sans effort. Ouais. Des gens appelés viticulteurs s'occupaient autrefois de l'Unicea. Mais maintenant que l'arbre a été détruit, où sont-ils passés? Maintenant, ces 5 régions sont devenues 5 mers et les terres sont devenues des îles. Ici, c'est la mer luxuriante, autrefois célèbre pour sa beauté naturelle. Ok.
Grand-papa oiseau. Un oiseau qui fuyait des monstres est venu se réfugier dans ma maison. Il ressemblait à un vieillard mais chantait divinement et il est devenu la mascotte de l'île. Il mangeait aussi les insectes repoussants. Comme pour nous remercier, il se porte bien. PS, l'oiseau a trouvé une noiselle. Je travaille en ce moment sur Grand-maman oiseau. Très bien. J'adore fabriquer des petits objets, mais j'ai envie de faire un truc immense pour changer. Une œuvre qui honorerait nos ancêtres, les créateurs du socle Gorulia, vous voyez? Ok. Ah merde. Fallait aller là depuis le début, je suis abattu. Non, arrêtez! Laissez notre art tranquille! Eh, ça suffit! Éloignez-vous, ça risque de chauffer! Chef, fais tout! D'accord, à vos ordres! Vous ne pouvez pas vous empêcher de semer la pagaille, hein? Détruire des œuvres d'art, vous avez pas honte? Les voyous de votre genre me courent sur le haricot. Je vais de ce pas vous chauffer les oreilles. Petit sacripant. Ouais. Mon limbago fait des siennes. Tu me parles d'une guigne. Eh, je vous interdis de m'ignorer quand je vous sermonne. Ah oui? Vous vous croyez plus malin à plusieurs? Ok. Oh yeah. Donc là on attaque Bribri là. Oh yeah. Ok. Oh, il a encore envie? J'ai mal joué. Oh yeah. Ok. Oh, fichu limbago. Mais je vais pas me laisser abattre par un simple mal de... Ah, aïe. Ça alors? Mais que... Et la boîte à outils? Ah, je reviendrai la chercher plus tard. C'est bien aimable. J'apprécie un peu d'aide. Ma maison se trouve pas très loin. Vous pouvez m'y emmener? Pour sûr, madame. On se retrouve là-bas. Quand vous êtes proche d'un objet qui peut être ramassé, appuyez sur A pour Mario ou sur L pour Luigi pour le prendre. Lorsque vous portez quelque chose, vous pouvez le reposer en appuyant sur A pour Mario ou sur L pour Luigi. Ok. Je commence à le lancer. Ah oui, d'accord. Ok. Salut Magikarp, ça va et toi? Laissez la boîte à outils sur la table de bricolage.
Oh yeah. Merci, mais au fait, je me suis pas présenté, pas vrai? Je suis Manfaitou, ou Chef Faitou, car je suis la chef de l'île. Et donc, vous venez de débarquer. Comment vous êtes retrouvé ici, au fait? Bah, à vue de grain, tout a commencé à peu près quand... Vous m'en direz tant. Moi qui me disais que Connexia resterait morcelée à jamais. Enfin, je me demande si vous allez vous en sortir. Le chemin qui mène au socle Goroulia est assez dangereux. Sans oublier les brutes de tout à l'heure. Dès comme ça, vous risquez d'en recroiser. Il y a bien un phare au sommet du socle Goroulia. Tout à fait. Vous trouverez un phare au sommet de ce socle branlant. Je vous ai ouvert le portail qui mène au socle Goroulia. Ah, encore une chose. J'ai un fils, j'ai fait ci, et une fille, j'ai fait ça. Ils ont tous les deux beaucoup de talent, ils tiennent ça de leur maman. J'ai fait ci confectionne de superbes gants, et j'ai fait ça de magnifiques accessoires. Mais je les ai pas revus depuis... Eh bah, depuis le morcellement de Connexia. Regardez un peu le genre de choses qu'ils fabriquent. Pas mal, hein? Gardez-les. C'est un bracelet le truc, ok. Pardon? Si je m'inquiète? Évidemment. Je vous rappelle que je suis leur mère. Mais ils sont débrouillards. Ils s'en sortiront, j'en suis sûr. Moi, je dois protéger le village. J'espère qu'ils vont bien, c'est tout. Vous vous sentirez mieux en portant ce que je vous ai donné. Et maintenant, du vent. Allez! Consultez les caractéristiques de votre équipement dans le menu. Les pièces d'équipement peuvent avoir des spécificités utiles en combat, alors prenez soin d'en porter. Mais ça s'use au bout d'un moment ou c'est... Au bout d'un moment, faudra le jeter ou on l'a pour toujours? Ça, je comprends pas. En vrai, non, je pense qu'on les garde pour toujours, hein. Ok. Ah mais on a toujours pas l'outil nous. On a toujours pas l'outil. Ouais. Oh yes. Oh yeah. Ah. Yahoo. Ah. Yahoo. Yeah. C'est quoi le cadeau? Habit pas cher.
Oh. Luigi. Mhm. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. Yahoo. Ah oui, d'accord. Ah, si vous êtes là, c'est forcément Manfetou qui vous envoie. Voilà, exactement. Ah oui, le site sacré du socle Grolia se trouve sur ce plateau. Mais ces fichus monstres ont déplacé nos offrandes. Jusqu'à ce qu'on les remette, la route du site sacré restera condamnée. Quels fichus monstres? Ceux qui vous ont attaqué... Ceux qui ont attaqué les liens qu'on a vus avant? Elle craignait aussi qu'ils puissent traîner dans le coin. On devrait retrouver ces offrandes et les rapporter là où elles devraient être. Hmm. Ok. Oh. Mhm. Mhm. Mais tu crois qu'on a le temps de jouer à la bascule? Mais si Luigi se tient d'un côté... Mario. Oh yeah. Oh yeah. Luigi. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Ok. Oh yeah. Luigi. Oh yeah. Mais attends, il y a moyen de cut là, c'est sûr, non? Bon après, je pense que je suis surtout censé... Bon, vas-y. Il reste là-dessus, non? Ouais, non, là ça passe pas. C'est bizarre. Je vois pas comment faire autrement, ouais. C'est un mystère. Peut-être je suis teubé, hein, en vrai. Alors... Let's go. Oh yeah. J'ai fail l'attaque, j'appuie sur A par réflexe. Oh là là, je fail tout.
Terrible. Oh yeah. Ok. Oh yeah. Alors... Oh yeah. Mhm. Luigi. Oh yeah. Oh yeah. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut en foutre de ce truc-là? Je veux bien le prendre, mais j'ai aucune idée de pourquoi. Oh yeah. Yeah. Parce que... Pour l'instant, j'ai pas la ref. Oh yeah. Yahoo. Ok, donc là, j'ai pas le droit de monter. Là non plus, donc c'est sûr que ça doit pas être un truc pour faire du poids. Donc attends, si Luigi, je lui dis d'aller là. Luigi. Oh yeah. Ça doit être un truc comme ça, hein, j'imagine, mais c'est pas hyper intuitif, je trouve. Mais ouais, il se barre ce con là. Yeah. Mets-toi là et reste-y. C'est possible ou pas? Ah, si je reste appuyé, ça marche. Oh yeah. Oh. Oh. Mhm. Ah, je me demandais où était passée ma statue. Oh yeah. Salut Alaito. Aïe aïe aïe. Yahoo. Hmm. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Ok. Il y avait 2-3 autres trucs à faire à cet endroit là, mais du coup je sais pas à quel point on les fait ou à quel point on speed en fait. Donc ça c'est pas un ennemi, très bien. Là il y a un objet qu'on a déjà eu. Juste on essaie de pas trop rusher non plus quoi. Hmm. On fait les combats, hein, on farme les combats.
Ok. Ok. Très bien. Mario passe au niveau 3. Ok. Et donc ici... Ah non, ici on peut rien faire pour l'instant, ok. Bon bah ouais, en fait on avait à peu près tout vu, du coup j'imagine. Non, ça je m'en fous. Et pareil, les bois-boîtes, ça doit être plus tard à mon avis. Attends, il a pas un marteau lui? C'est complètement un marteau qu'il a. Je suis un homme ordinaire, rien qu'un peintre, sculpteur et mari dévoué. Mais ma femme et moi, on s'est disputés, alors je passe du temps ici. Une de mes vieilles œuvres d'art se trouve dans le coin. Faites-en ce que vous voulez. Ok. Ouais, en changeant... Non, ouais, ok. Ouais. Mario, Luigi, let's go. Ok. Oh, vous avez remis les offrandes à leur place. Merci. Le chemin jusqu'au site sacré du socle Gorulia est ouvert. Oh. Waouh, cette falaise est vraiment escarpée. Je n'arriverai pas là-haut, moi. Enfin, pas tout seul. Nya. Nya. Alors. Oh yeah. On en a 4 hein, quand même là. Hein. Ça rigole plus. Let's go. Ok. Ah, un peu tôt. Oh yeah. Ah, j'arrive pas à bien timer ces attaques. Mieux. Let's go. 4 bris-bris exactement. Oh yeah. Oh yeah. Ok. Oh yeah. Okay. Incliné. Ah oui, non, ok. Oui. Ah oui, toujours A pour la gauche. Ok. Salut Gigo. Alors le jeu je viens de le commencer, pour l'instant on a joué légèrement plus d'1 heure. Donc difficile encore pour l'instant de donner un avis, surtout que je trouve que pour l'instant ça reste relativement tuto quand même ce qu'on voit. Donc pour l'instant c'est vraiment...
Ouais, là je suis vraiment full découverte, mais on n'a pas encore de grosses phases de gameplay que je trouve passionnantes. À voir un peu plus tard si on a un peu plus de trucs, un peu plus de mécanique, etc. Mais en tout cas, je trouve le début pour l'instant, mais après, voilà, ça peut être une question de mood ou quoi aussi, mais je trouve le début... je vais pas dire on s'ennuie un peu, mais... En fait, c'est hyper joli, c'est hyper beau, il y a des bonnes idées. Mais déjà, le fait qu'on n'ait pas vraiment désigné de méchant, par exemple... Voilà. Bon, allons voir par là. Ah, la voilà. La prise d'Harmonéon. Vous vous rappelez ce qu'a dit Amperia sur l'Unicea et l'Harmonéon? En vrai, non, mais on va mettre oui. Waouh, quelle mémoire! Enfin, tant mieux, ça m'évitera de devoir tout répéter. Ce sont des prises qui distribuent l'Harmonéon partout. Les prises connectent l'Unicea à tous les autres endroits de ce monde. Voilà pourquoi on doit brancher cette prise au navisme et restaurer le flux d'Harmonéon. Vous devez faire venir l'Harmonéon de l'arbre du navisme jusqu'à Gorulia. Oui, ça se matérialise comment cette affaire? Remue-vous la couenne, Mario et Luigi. Branchez-moi cette prise. Ok. Donc là c'est bon. On a connecté le port USB. Apparemment. Ok. Stylé. Vous avez raccordé Gorulia. Très bien. Ok. Le navisme. Incroyable! Alors c'est comme ça qu'on raccorde une île, hein? Vous revoilà! Je vois que vous avez raccordé Gorulia au navisme. Beau travail! Ça alors, 2 îles raccordées? Qui l'aurait cru? Cet endroit est tellement différent de Gorulia. Déjà, il y a un arbre immense. Ça fait du bien de changer d'air. Est-ce que ces gens viennent de Gorulia? Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec ce tuyau? Peut-être qu'ils l'utilisent pour voyager d'une île à l'autre. Vous avez trouvé une île dérivante et réussi à la raccorder au navisme. Maintenant, il reste plus qu'à faire pareil avec toutes les autres. Débarquer sur les îles, foncer vers les phares locaux et débrancher les prises d'Harmonéon. Et éventuellement régler des soucis sur les îles en question, mais vous êtes doué pour faire ça. Si vous arrivez à relier toutes les îles entre elles, le monde retrouvera son unité. Ici les Quen, partons à la recherche des autres îles dérivantes. On devrait faire un tour à Gorulia pour voir ce que les gens là-bas en pensent.
Après le raccordement. Quand vous raccordez des îles au navisme, il s'y produit de nombreux changements. Par exemple, les bourgeons d'Harmonéon peuvent éclore et donner accès à des lieux inédits, où des habitants peuvent voyager d'île en île, et bien plus encore. Les Farfadets, nourris par l'Harmonéon, sont revenus sur les îles raccordées. Cherchez les nids de Farfadets qui brillent et essayez d'en attraper. Pour vous rendre, vous pouvez utiliser le tuyau sur le navisme pour vous rendre sur les îles raccordées. Allez parfois y faire un tour, vous pourriez découvrir de nouvelles choses. Ok. Ça, c'est peut-être un peu en mode clin d'œil, clin d'œil. Est-ce que c'est... Oh, vous tombez pile poil, regardez ça. C'est un Farfadet. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Ces adorables créatures se nourrissent d'Harmonéon. Les Farfadets produisent du lumiel, une énergie stockée dans leur corps. On devrait en attraper un paquet qui pourrait peut-être nous servir. Il faut quand même savoir que les Farfadets sont assez rapides. Mais vous, ça devrait pas vous poser problème. Ayez recours au génie de Luigi s'il le faut. Si vous voulez trouver des Farfadets, essayez d'aller sur les îles raccordées. Les Farfadets sont certainement réapparus au moment du raccordement. Explorez leur nid avec A pour que les Farfadets jaillissent et s'envolent. Poursuivez-les avec elle et essayez de les attraper. Appuyez sur elle pour que Luigi vous donne un coup de main. Les Farfadets que vous récoltez produisent une énergie appelée Lumiel qui vous sera utile plus tard. Je garderai pour vous les Farfadets que vous collecterez, un peu comme une réserve ailée. Mais ne me prenez pas pour une tirelire, hein. Ça n'a grand à voir. Je me demande si les Farfadets qu'on récupère pourraient nous servir. On pourrait peut-être les utiliser. Je vais garder ça dans un coin de ma tête. Mais lui il se récupère pas alors? Je comprends pas. Ah, tirer. Ah oui. Ok. Toujours un peu bizarre de dire dans un jeu, ouais, en ce truc là ça te servira plus tard. Mais bon. Is ok. Écoutez, je propose qu'on refasse... Ah! Est-ce que ce cri venait de la plage? Je propose qu'on fasse potentiellement un petit tour sur l'île qu'on a terminé là. Pour voir si par exemple il y a le marteau de dispo ou quoi. Ok. On pourra aller voir ce qu'il y a de nouveau un petit peu. Voir ce qui a changé, ce qui a pas changé. Bon, pour l'instant, les gens dans le chat, vous en pensez quoi de ce que vous avez vu? Moi, pour l'instant, j'ai quand même la sensation un peu tuto très long, quoi. Comme Audimac. Merde, je me suis gouré. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à expliquer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations à nous donner. Un peu chiant, oui. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'infos à nous donner et que le jeu va être très long. Je peux me tromper, hein. Mais j'ai un peu cette sensation pour l'instant. À voir. Eh, regardez! Vous avez vu? Il y a un nid de Farfadets ici. Ils vivent grâce à l'Harmonéon. Il y en avait bien plus avant la grande séparation. En y allant chacun de votre côté, je parie que vous pourriez en attraper plein. C'est un RPG donc à voir, mais le début c'est très bof sur 20. Ok, ouais. Je comprends le... Enfin, je suis assez d'accord en vrai. Mais après c'est un RPG donc en vrai c'est un peu normal effectivement. C'est pas choquant non plus. Il y a quand même une logique. Qu'est-ce qu'il veut me dire d'autre? Ok.
Ah mais là on a toujours pas l'outil. On a toujours pas le bon outil là. La durée est estimée à 35 heures je crois. Ok. Je sais pas si c'est tant que ça pour un RPG, je me rends pas compte. Oui, si, je crois que quand même. En fait, c'est long pour un Mario et normal pour un RPG, je pense. J'imagine. Après, Paper Mario à la porte millénaire, c'était un peu une exception. Hein. Il était très très long de base, ce jeu. Mais je me rappelle les anciens, Partner in Time dans mon cœur. En 5 minutes, c'était le Zbeul dans l'histoire, on était lancé. Ouais. À voir si celui-là il met un peu plus de temps à démarrer, mais qu'il y a de bonnes surprises après. J'essaye de rester... Merde. J'essaye de rester optimiste pour l'instant. J'attends d'en voir plus. Il y a des jeux, des fois, il faut un peu de temps pour rentrer dedans, donc... Merde. JD c'est pas un goûteur de vin mais de Mario. Exactement. Oh un cadeau. Des pierres Goroulia, très bien. Mais perso j'ai raté le début du live, j'ai pas compris pourquoi Mario avait perdu Luigi et avait atterri sur cette île. T'as vu le film Super Mario Bros de l'année dernière, Gabi Sika, en gros c'est la même chose. C'est le même moment, en fait c'est pareil, en gros, c'est pareil que dans le film, il y a tout le côté multivers, etc. Genre il y a des multivers, ou en tout cas des planètes connectées, on sait pas si c'est des multivers ou juste des planètes connectées, mais... Mais voilà, en tout cas il y a des univers connectés en tout cas. Et donc là il se retrouve dans un autre univers quoi. Parce qu'ils se sont retrouvés dans l'espèce de faille dans le ciel là, comme quand ils avaient pris le tuyau. Ça, vous inquiétez pas, c'est pas trop un spoil pour les gens qui n'ont pas vu le film Mario. Vraiment rien de grave. Alors non, ils sont pas tombés sur un tuyau comme dans le film, là c'était plus une sorte de typhon. Mais du coup, en fait, le typhon les aspire et ils se retrouvent dans... Voilà. Dans le même genre de truc. Bon, en vrai, vu qu'on peut toujours pas péter les trucs au marteau ici, c'est peut-être mieux de revenir plus tard, non? Au lieu de se retaper toute l'île pour rien, là. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. En tout cas de ces zones là. En fait ouais, ce qui me saoule c'est qu'il va falloir revenir. J'imagine que toutes les boîtes là faut les péter au marteau. Je sais toujours pas ce que Luigi peut faire dans ce genre de situation. Ok. Vous voulez aller par là? Oui. Eh ben, Morph et tout, elle a dit que c'est pas permis. Reviendez plus tard, Dak.
C'est tout, en plus on se fait interdire de... Ok. Et bah top l'ambiance ici. Vraiment bien. Pas du tout l'impression de m'être fait carotte, c'est cool. Il est où le tuyau? Y'avait pas un tuyau sur cette zone là? Ah si, voilà. Allez, c'est ciao là. Ah mais c'est pas... Tu peux pas direct TP. Ah c'est... Ils sont relous. Ils sont relous. On a remis 2 tuyaux différents. Genre le tuyau, tu pouvais pas choisir ta destination après. Que penses-tu de la DA du jeu? Je suis mitigé. Eh ben... Pareil. En fait... comment dire? Comme je le disais un peu au début du live, c'est joli, mais tu comprends quand même que c'est un peu... c'est un peu aussi le résultat de la puissance... Enfin, du retard technique de la Switch, en fait. C'est vraiment le retard technique de la Switch qui fait que le jeu, il a cette esthétique. Mais en même temps, ça va, c'est mignon. Après, j'avoue que moi, personnellement, je ne suis pas fan de la façon dont c'est dessiné, etc. Mais ça me choque pas non plus. Au moins, ça change et ça met une identité. Des fois, il faut mieux une identité que rien du tout, quoi. Voilà, c'est un peu vague, mais... Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est mignon, et en même temps... voilà, peut-être un peu cache-misère, quoi. Ah oui, il nous avait dit qu'il se passait un truc sur la plage, je crois. Apparemment, il se passait un truc sur la plage, et puis après, on va sûrement découvrir une nouvelle île. Mais si vous suivez ça sur YouTube, eh bien, vous verrez ce qu'il se passe sur la plage et la nouvelle île dans le prochain épisode, bien sûr.